Massé Malong, bonjour. Bonjour Empereur Dadi et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Magic FM, la chaîne qui déchaîne les passions. Quelques gouttes de miel, que se passe-t-il? Disons Empereur Dadi que les villageois de notre grand village subissent depuis quelques jours des agressions mortelles de certains tueurs en série. Crimes odieux perpétrés en marge du respect de la vie et de la dignité humaine, violés, brutalisés et dépouillés de leurs organes vitaux, les victimes sont retrouvées exposées à l'air libre dans la consternation totale. Pourtant, la lutte contre la grande criminalité avait eu un écho favorable dans tout le village, mais les récents événements attestent du contraire, allant même jusqu'à ébranler le moral des vaillants gardiens du maintien de l'ordre et de la paix, qui plus que jamais doivent mouiller le maillot pour mettre un terme à ces atrocités, désormais vécues en live, comme les scènes horribles d'un film d'horreur. Ah bon? En définitive. Peur sur la ville, panique en tout lieu, les sorties de nuit en crime odieux. Massé Malong en miel sauvage de Sokélé. Encore ce miel, un miel qui fait perdre la tête au pays de mille et une dettes. Les cœurs souillés par le crime n'ont pas peur du crime. Pourquoi la criminalité grandissante se fait-elle de plus en plus recrudescente? Les images macabres des scènes de crime visitées ces derniers jours dans la cité capitale, tout le monde est unanime, cette pensée se confirme. Une balade entre copines, un soir de retour d'un bal, jeune fille pleine de vie, transformée en sanglante victime. Taxi emprunté à une heure tardive, bourreau déchaîné à vive allure, transporté gentiment en moto, client violenté à coups de couteau. Les rues des quartiers populaires se muent en tabernacle de crimes peu ordinaires. Les auteurs de ces agressions mortelles s'engouffrent mielleusement dans les bosquets du miel, oui, du bon miel. Un miel nocturne qui s'arrime aux escapades noctambules, s'abordant les plaisirs de la vie auxquels se livrent de jeunes couples d'amis. Des balades de nuit pour des retours après minuit sèment la panique à l'infini. La suspicion se hisse à des points jamais atteints. Erreur d'appréciation, c'est l'amertume et le chagrin. La peur se lit sur tous les visages, meurtris par ces atrocités qui font ravage. Dans une montée en puissance de la grande criminalité, célébrée à la pleine lune, comme dans une lune de miel, du miel, encore du miel, un miel de fête royale devenu festin de squale, où des requins, grands comme petits, se pourlèchent les lèvres d'aucuns expatriés mal inspirés, spécialisés dans l'achat des organes humains, pris en flagrant délit dans un large réseau par eux entretenus, dédain, sans chagrin, avec des amis qui se font piéger par d'autres amis en quête de fortune. Pour un bain de sang, très vite embaumé de blanc, pas de claquant billet de banque. Dans une saga mortière, des prébendes mielleuses qui barrent la une de tous les médias. Du miel, toujours du miel. Un miel organique et quelquefois satanique. D'autres requins, plus grands cette fois-là, partisans avec le diable pour faire abondamment ripaille à l'approche des grands remaniements ministériels, des pratiques occultes, d'un satanisme exécrable dans la soif du pouvoir sempiternel. Buveurs de sang, sacrifices humains, parfois punis ailleurs, mais demeurés impunis ici. Les cœurs souillés par le crime n'ont pas peur du crime. D'où vient ce mal si mielleux? Du miel, oui, du bon miel. Un miel diffusé en avant-première sur grand écran. Dans toutes les salles de cinéma, rapportant d'énormes rentrées financières aux promoteurs de ce business Djoubouri à Abia. Miel précieux et délicieux, passé inaperçu sous les yeux de nos gouvernants, ignorant les fonctions mimétiques et cathartiques du 7e art, dont la transfiguration psychique et mentale des consciences. Miel à savourer sans modération, désormais disponible dans de multiples chaînes de télévision sans licence, formatant l'esprit des villageois à l'acceptation de certaines formes de violence qui terrorisent le village tout entier. Peur sur la ville, panique en tout lieu, les sorties de nuit en crime odieux, miel sauvage venge je perds, venez me tromper. Grand rendez-vous avec les crimes odieux à Sokélé. Le grand village découvre une nouvelle forme de criminalité. Les chasseurs de rats palmistes troquent leur tenue de chasse en costume funèbre de Freddy Cooker et Jack l'Éventreur. Au menu, faire planer le spectre de la mort dans tout le village, piéger chaque citoyen, puis n'en faire qu'une simple bouchée et afficher ses préférences de psychopathe pour de jeunes filles à la fleur de l'âge. Violence, tuerie et barbarie, tout est fin prêt pour une vente en gros au marché noir des organes humains, du miel.
Je ne connais pas le bon, je ne connais pas le mauvais. Ce que je croise sur mon passage, c'est ce que je prends pour avaler. L'essentiel est que ça me tourne les yeux, c'est tout. Je n'ai pas les appareils pour détecter le bon et le mauvais. Mon nom tonne comme le tonnerre. Le jaillit de l'obscurité comme l'éclair. Massé Malong, c'est mon nom. La conscience du village en émergence.